Bonsoir et bienvenue à tous pour ce culte de Noël. Nous sommes dans l'attente. Depuis de nombreux mois, nous attendons. Nous attendons que la crise sanitaire se calme. Nous attendons un vaccin. Nous attendons de voir nos proches, de serrer nos enfants, nos petits-enfants dans nos bras. Nous attendons de pouvoir nous réunir, de reprendre nos activités, nos conférences, nos repas paroissiaux. Nous sommes dans l'attente. Rarement ce temps d'avant qui est traditionnellement le temps de l'attente de la naissance de Jésus pour les chrétiens aura autant été en phase avec l'attente de toute une société, de tant de pays. Nous sommes dans l'attente ensemble. Je vous propose de chanter ensemble le cantique d'un arbre séculaire et nous nous levons. Prenez place. Certains n'attendent plus rien car ils ont été trop souvent déçus. Le meilleur moyen pour être tranquille, selon eux, c'est d'être réaliste et de ne rien attendre de personne. Comme ça, on n'est pas trompé. Attendre, ne rien faire, ne rien entreprendre peut être angoissant, tant nous avons l'habitude d'être dans la production. Se confronter au vide, comme nous l'avons fait ces derniers mois, c'est reconnaître ses limites, sa finitude. C'est aussi l'occasion de repenser nos gestes, nos actions, de les mettre en lumière. Quel est le centre de ma vie? Quel est l'essentiel? De quoi ai-je vraiment besoin? De quoi ont besoin ceux qui m'entourent? Et décliner ensuite mes pensées, mes actions, ma vie tout entière selon le critère de cet essentiel. Dans la Bible, le serpent, après la trahison au jardin d'Éden, est puni de ne manger désormais plus que de la poussière. De la poussière, il y en a partout, tout le temps. Ainsi, le serpent est gavé. Il ne désire jamais rien. Et c'est sans doute cela la pire des punitions. Ne plus rien désirer, ne plus rien attendre. Ésaïe dit « J'attends le Seigneur ». Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Seigneur, tu rends leur joie immense.
et nous chantons au peuple fidèle. Levons-nous. Prenez place. Une grand-mère dit à sa petite fille, « C'est bien de prendre le temps, attendre le moment propice. C'est bien ce que dit la sagesse des anciens, tout vient à point à celui qui sait attendre. » N'est-ce pas? Mais la petite fille préfère quand cela ne traîne pas. « Je n'aime pas attendre, dit-elle. C'est mieux tout de suite. On ne sait pas ce qui viendra demain, ce qui est pris, il faut en profiter. » La grand-mère répond, « Les choses arrivent, mais elles mettent parfois du temps. Savoir attendre est une école de la vie. Moi, j'ai fait l'expérience qu'il vaut souvent mieux attendre de savoir où on va avant de se décider. Parce qu'une fois qu'on est engagé, c'est difficile de revenir en arrière. »« Pas toujours, répond la petite fille. Regarde comme c'est simple. Si tu veux changer d'opérateur téléphonique, tu changes de contrat, un coup de fil et c'est fait. Tout n'est pas fixé. Et si tu ne te décides pas, t'as rien. » « Mais quand même, dit la grand-mère, il n'y a pas que la pub et les objets dans la vie. Tu penses un peu aux dégâts que tu peux faire si tu juges hâtivement une personne. Cela peut être grave pour les autres. Et une relation ratée, cela ne se change pas comme un contrat de téléphone mobile. » Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres de Jésus et envoya quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts
ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Quand tu attends, tu es comme le silence juste avant la chanson. Quand tu attends, tu es comme la nuit qui se termine juste avant la venue du soleil. Quand tu attends, tu as déjà dans les yeux le sourire de celui qui va venir. Tu as déjà dans les oreilles le rire de celui qui va venir. Tu as déjà dans la tête les gestes et les paroles de celui qui va venir. Quand tu attends, celui qui est absent est déjà présent dans ton cœur. Écoutons maintenant le récit de la naissance de Jésus selon Luc. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem, la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent, les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Chantons ensemble « Ô nuit bienveillante ». Jésus au mystère
Jonathan était le fils d'un berger. Il était souvent seul, pas parce que personne ne l'aimait, mais Jonathan, dans tout ce qu'il faisait, était très lent. Ses camarades perdaient souvent patience et allaient jouer ailleurs. Même chez le rabbin, il lui a fallu plus de temps pour apprendre à lire et à comprendre les leçons. Quand le jour était arrivé où il devait lire devant toute l'assemblée, son cœur avait battu très très fort. Mais le rabbin avait déposé devant lui son rouleau préféré, celui du prophète Michée, et l'avait encouragé du regard. Et c'est d'une voix ferme que Jonathan avait lu. « Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est lui qui amènera la paix. » La première fois que le rabbin leur avait lu ce passage, Jonathan avait demandé « Bethléem Ephrata, c'est notre Bethléem, notre village ?» Et quand le rabbin lui avait dit oui, que c'était là qu'était né le roi David, Jonathan était resté rêveur jusqu'à la fin de la leçon. Puis il avait pris en courant le chemin de la colline qui surplombait le village et s'était assis là-haut à regarder son petit village d'en haut. Bien plus tard, ses camarades l'avaient enfin retrouvé. « Que fais-tu là, Jonathan ?»« J'attends. »« Tu attends qui ?»« J'attends. »« Mais tu attends quoi ?»« J'attends. » Il n'avait rien ajouté et ses camarades étaient repartis. Depuis ce jour, c'est très souvent qu'on le voyait là-haut, et si quelqu'un demandait ce qu'il faisait là-haut, tout le village répondait « Jonathan attend ». Jonathan avait appris le métier de berger auprès de son père, et quand il pouvait choisir, c'est toujours sur cette colline qu'il emmenait le troupeau. Aujourd'hui encore, c'est là qu'il était. Mais aujourd'hui, rien n'était pareil à Bethléem. Son petit village si calme bourdonnait comme une ruche. Les maisons et les rues étaient pleines de gens qui se saluaient avec de grandes effusions, qui essayaient de se frayer un chemin, qui transportaient des nattes, des cruches, des sacs, du bois. Jonathan se sentait bizarre, perdu. Mais son père et les autres bergers étaient juste un peu plus loin et personne ne l'avait appelé, alors il continuait à regarder. Vers le soir, il vit encore deux voyageurs qui arrivaient avec un petit âne. C'était une jeune fille sur l'âne, à peine plus âgée que Jonathan. Et ils se dirigeaient vers l'auberge du village. Jonathan les perdit de vue. La nuit tombait. Le village se calmait peu à peu. Jonathan s'enroula dans son manteau, se coucha près d'un buisson et s'endormit. Quand il se réveilla, il se redressa et regarda autour de lui. C'était encore la nuit, mais une nuit très claire, et pourtant ce n'était pas la pleine lune. Même les étoiles lui semblaient différentes. Il entendit des bruits de pas qui venaient vers lui, puis son père l'appela « Jonathan, viens !» Jonathan se leva et rejoignit son père et les autres bergers, et tous ensemble ils descendirent vers Bethléem. Ils se dirigèrent vers l'étable de l'auberge et y entrèrent. Jonathan fut tout étonné de reconnaître la jeune fille qu'il avait vue sur l'âne, et plus encore de voir près d'elle, couché sur la paille de la mangeoire, un nouveau-né. Jonathan hésita, s'approcha un petit peu. Les mamans de Bethléem n'aimaient pas trop qu'ils s'approchent des bébés. Elles avaient peur qu'ils soient maladroits, qu'ils leur fassent mal sans le vouloir. Et il leva les yeux vers la jeune maman. Celle-ci lui sourit et écarta un peu les langes. Et Jonathan comprit que son attente était finie.
Derrière Jonathan, son père raconta ce qui leur était arrivé au pâturage, la lumière, l'ange, les chants, l'ordre d'aller à Bethléem. Quand il s'arrêta de parler, Jonathan le regarda et il récita d'une voix ferme. « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es une localité peu importante parmi celles de Juda. Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est lui qui amènera la paix. » Et il ajouta, « Voilà ce que j'attendais. » Quelques annonces. Le culte de Noël aura lieu demain matin à 10h30 ici même. Merci à Doris qui nous a accompagnés durant ce temps. Merci aux conseillers qui nous ont accueillis. Et merci à toutes les personnes qui ont fait le ménage cette semaine dans le temple pour que vous soyez accueillis comme il se doit. Vous serez invités à sortir de ce côté-ci par la porte qui se trouve sur votre droite, de manière à ce que ne se forme pas de bouchons, puisque vous savez que c'est des situations qu'il nous faut éviter. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne selon ce qu'il a décidé, sans contrainte et dans la joie. Merci à chacun pour son soutien.
Merci aussi aux flûtistes. Et nous chantons ensemble, il est né le divin enfant. Nous nous levons. Prenez place. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, Créateur de l'univers, qu'elle chante en nos ciels ta gloire au plus haut des cieux, et que sur notre terre descende ta paix. Qu'elle descende sur l'Afrique anxieuse et menacée du nord jusqu'en son sud, riche de promesses et lourde de sanglots, meurtrie par les guerres, la famine et le sida. Avec les chrétiens de toutes origines qui y prient et qui y chantent, invoquons la paix du ciel sur l'Afrique. Qu'elle descende sur les Amériques, sur la misère de son sud, sur la force et la fragilité de son nord, sur les prétentions de ses dirigeants et sur les condamnés dans les couloirs de la mort. Avec les chrétiens de toute langue et de toute race qui y vivent, invoquons la paix du ciel sur l'Amérique. Que ta gloire les rende vraiment pacifiques, ces îles et ces archipels du bout du monde. Avec nos églises sœurs de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et des îles Fidji, invoquons la paix du ciel sur l'Océanie. Qu'elle se lève sur l'Asie ta lumière, Seigneur, de la Chine impénétrable à l'Inde innombrable. Avec les croyants de toute religion qui y prient, invoquons la paix du ciel sur l'Asie. Qu'elle descende à nouveau ta gloire sur ce Proche-Orient, foyer de tensions et d'affrontements,
sur la terre que les pas de Jésus ont foulée, que tous ceux qui y prient réapprennent à s'y parler. Invoquons la paix du ciel sur le Proche-Orient. Que ton nom ait du poids dans notre Europe, avec tous ces nouveaux anciens pays qui surgissent et qui cherchent leur orientation dans une Europe des 12, 15, 27. Avec les chrétiens de toute tradition, invoquons la paix du ciel pour l'Europe. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire en cette nuit, aussi sur nous qui t'invoquons ici. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire sur les personnes qui sont endeuillées, sur les familles qui sont frappées par le malheur. Qu'elle illumine notre espérance de te savoir désormais si proche, mêlant tes pas aux nôtres en la longueur des jours. Et tous ensemble, d'un même cœur et d'une seule voix, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour chanter un dernier chant, Voici Noël. Pas étonnant, doit se dire Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je viens dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je viens dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Mais dit Dieu, sous les pavés de vos errances, un avenir de tendresse se prépare
où je vous attends comme la nuit attend le jour. Que désormais notre histoire soit tissée de rendez-vous. Dieu vous bénit et vous donne sa paix. Allez dans la joie de Noël. Amen. Le culte se termine ici. Vous êtes priés de sortir donc de ce côté-ci. Merci et très bonne fête de Noël.